Il a décidé de faire une carrière solo. De passage à Abidjan, nous le recevons dans le cadre de notre émission Ivoire TV Show. Allons maintenant à la découverte de ce grand artiste musicien. Comment tu vas? Très bien. C'est la première fois qu'on m'appelle Joël, hein, c'est bien. Ah ben moi je choisis toujours. Peux-tu te présenter à tous nos internautes qui nous suivent? Momo Soro, salut chers internautes. Raconte-nous tes premiers pas dans la musique, Momo. Merci Joël, c'est tout simple. On a tous un début assez pathétique, assez intéressant, assez émouvant. Comme tout bon musicien africain, ça n'a pas été du tout facile. Je me suis retrouvé au CG de Korogo à l'époque. Ça, je crois que c'est le moment qui a donné plus de force à mon imagination de devenir un bon musicien en tant que tel. Et c'est en quelle année? Je te parle des années 79, 80, non même pas encore, 78, en tout cas on va aller plus loin encore, 76, 77, 78, voilà. Et en 80, je suis retourné à Abidjan pour faire vraiment de la musique parce que on a une vision et on veut foncer. Mais au CG, c'était vraiment la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait un orchestre à cette époque à l'école. On peut savoir le nom de l'orchestre? Il n'y avait pas de nom en tant que tel, c'était l'orchestre du CG de Korogo. Mais pour ceux qui ont reconnu ce temps-là, le directeur de l'école s'appelait M. Cardozi, qui était un Français. Donc vous imaginez déjà, on avait vraiment une bonne éducation au niveau scolaire, au niveau de la vie qu'on apprenait déjà là-bas. C'était très militarisé, ça il faut le dire, ça nous a aidé beaucoup. Et c'est comme ça que voilà, je suis tombé vraiment très amoureux de la batterie, quoi. Et tout a commencé par là et aujourd'hui tu es de l'autre côté, tu es en Europe et tu as décidé de venir en Côte d'Ivoire. Ouais, ben écoute, déjà après Korogo, il y a eu une époque quand même que les vacances, je suis parti à Abidjan. Je me suis retrouvé à Abidjan. Donc en ce temps-là, je suis directement venu rencontrer Jimmy Hyacinthe à l'époque, si vous l'avez connu. Et je lui ai dit, j'ai dit, tonton, moi je vais jouer batterie, quoi. Je suis trop fan de la batterie. Il dit, quoi? T'es musicien? J'ai dit oui. En fait, je prenais le dessus des choses. Je mettais la barre à un niveau où je fonce là-dessus. C'est-à-dire que je suis contraint à aller. Il m'a dit, bon, ben écoute, assois-toi et on verra, il y a un chef d'orchestre que tu connais, au Vietnam. J'ai dit non, je ne sais même pas c'est qui. Ok, assois-toi, il cherchait un batteur, peut-être que ça va aller, quoi. Et là, Viet est passé, il m'a récupéré, ils ont fait la présentation, je suis allé commencer. C'est comme ça que j'ai intégré les Mets ou les Sels à l'époque de Georges Dibi. Je venais d'arriver 3 mois après l'arrivée de Feu Yassé Marcelin. Je dis vraiment Feu Yassé Marcelin parce que on était dans les vrais débuts, lui et moi. Voilà, on était les tout jeunes du groupe et ça fait la suite de ces choses, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, tu as fait sortir un nouvel album, on peut en parler? Non, l'album n'est pas encore sorti. L'album solo n'est pas encore sorti. Mais j'ai un album déjà avec un groupe que j'avais au Canada, qu'on appelait le Duba Caracol. Ben, on a eu cette chance de, comme tout bon groupe sérieux qui met vraiment du sérieux, le prix est à payer, quoi. Et puis, le chemin se fait. Et ce groupe a été disque d'or. Et on a comparé presque Duba Caracol en band à Céline Dion en solo. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'était un peu le band, le groupe emblématique du Québec. C'était vraiment... Donc on est parti avec ce mixage de groove entre les Québécois et l'Africain que j'étais. Ça a envoyé quelque chose de plus... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais ça a entraîné beaucoup le Québec. On a été disque d'or, on a fait le tour du monde jusqu'à ce qu'on décide nous-mêmes d'arrêter le groupe. Mais pourquoi? Pourquoi je ne sais pas, mais vous savez, quand ça marche, ça marche. Hein? Et quand ça marche, les antennes sortent. On ne sait pas qui est frustré de qui fait quoi, mais je ne sais pas exactement pourquoi le groupe s'est arrêté. Et on avait 2 filles en tête, donc Doriane et Carole. D'où venait le nom du groupe, Duba Caracol. Attends, tu chantes aussi? J'essaie de chanter, oui. J'essaie de chanter en bien étant à la batterie, mais
façon, aujourd'hui, tout le monde chante. Hein. Ah bon? Ça passe ou ça casse. Alors bref, on va marquer une toute petite pause musicale. On revient après juste ceci. C'est bon. Alors Momo, il y a quelqu'un qui aime dire que son cœur est pris, mais son corps est libre. Est-ce ton cas? Je dis gloire à Dieu. Amen. Voilà. Je réponds. Allons-y. Non, je dis gloire à Dieu. Non, mais gloire à Ça Dieu. dit tout. Ça Tout est dit dans la tout. main de Dieu. Ah, tu es un corps, tu es un cœur à prendre. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non, mais tout est dans la main de Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Quel est ton plus beau souvenir? Ton plus beau Il y souvenir? en a beaucoup. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut les connaître. Je sais pas, mon plus beau, il n'y a pas de plus beau, je dis merci au parcours que j'ai eu, c'est tout, c'est mon souvenir de la vie, ça. Et merci encore pour ce que je veux, encore de plus. Donc je te dis toujours merci, quoi. Qu'est-ce que tu veux encore plus? Ben non, écoute, La célébrité? c'est pas nécessairement le mot, quoi. Connu? Connu non plus, c'est pas le mot. Une star? Non plus, c'est pas le mot, c'est d'être soi-même, se donner la bonne qualité souhaitée dans la vie. Aimer la musique, aimer la batterie. La passion, aimer les gens, aimer tout le monde, partager ce qu'on a. Alors, quels sont tes projets? Pardon. En ce moment, avec tant d'années, parce que de toute façon, quand je partais de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, voilà, je pars pour renfouer le bagage. Et avant de parler de tes projets, où tu résides en Europe? Jusqu'à 15 ans, je suis encore au Canada, mais en ce moment, je suis pour la préparation de mon album en France, entre la France et le Canada. Un peu, quand je dis la France, c'est l'Europe, quoi, parce que c'est là où j'ai tout le monde, et ce que je veux, tout ce que je peux joindre, c'est vraiment là. Pour ce que je veux avoir dans mon bagage musical, ils sont tous en France et aux États-Unis. Donc, je m'éparpille un peu pour juste avoir ce que je veux. Donc, je ne peux pas forcément dire que je suis en France en ce moment, mais pour la bonne raison musicale, voilà. Alors, tes projets? Je veux faire partie de ceux qui veulent revaloriser la musique africaine. Comment penses-tu revaloriser
Ben écoute, tu sais déjà que, Joël, la culture Sénoufo est une culture qui encore attend d'être extrait de son trou. Et comme je viens du nord de la Côte d'Ivoire, et pour avoir fait beaucoup de styles de musique, je pense qu'aujourd'hui j'ai le bagage qu'il faut pour aller extraire cette musique-là. Actuellement, je peux te dire, c'est mon souhait ça. Et dans mes projets, ça fait vraiment partie de mes projets. Et toujours apporter mon concours de circonstances en tant que musicien aux plus jeunes qui sont encore restés en Côte d'Ivoire et qui veulent faire de la musique parce que j'ai été aidé comme ça de cette façon pour en arriver là où je suis, quoi. Alors, que penses-tu du coupé-décalé? J'ai rien à dire, il faut respecter la musique. Il faut respecter les époques. Et en 80, dans les années 80, quand on commençait, il y avait un style qui était là. Il y en a qui pouvaient dire que c'était bon, ou il y en a qui pouvaient dire que c'était pas bon. Et ça continue, c'est le train-train humain. Et musicalement parlant, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ces jeunes-là. Voilà, bon, j'entends dire par certains, mais c'est bon, c'est pas bon, chacun fait un choix. Et la musique, c'est des couleurs et des goûts qu'il ne faut jamais discuter là-dessus. Moi, je respecte ce qu'ils font et puis bon, ils vont faire leur bagage, quoi, leur chemin dessus, quoi, c'est tout. Alors, l'émission est pratiquement terminée. Yeah. Quel est ton mot de fin, Momo Soro? La paix pour la Côte d'Ivoire et surtout que la musique vive et revive encore en Côte d'Ivoire comme c'était à l'époque et maintenant pour vraiment construire le futur musical aussi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bon vent à vous. Ciao, ciao. C'était l'entretien accordé à Momo Soro, artiste musicien ivoirien. Merci d'être resté en notre compagnie. Bye bye.